Bonjour, shalom chez vous, les bien-aimés partout dans le monde, les chrétiens en général et en particulier vous qui croyez au message du temps de la fin apporté par le prophète de Dieu William Marion Branham. Nous venons encore par ce numéro. D'abord, nous allons vous saluer. J'ai vu comment vous avez porté de votre intérêt ce travail que nous faisons pour vous. Je peux le constater par vos abonnements massifs. Je constate cela par vos réactions que vous faites chaque fois que nous avons parlé de quelque chose de la part du Seigneur et vos encouragements aussi. Je puis déjà contempler et puis voir que c'est dans toutes les 26 provinces de la RDC que vous nous suivez. Et je constate encore que c'est dans tout le pays voisin. Je peux vraiment vous voir et j'ai vu même les gens de l'autre côté du Bénin. Je vois les gens de l'Angola, j'ai vu ceux de l'Afrique du Sud. Je vois les Gabonais aussi, je compte avec vous déjà parce que je vous vois et je vous vois réagir. J'ai vu les gens de l'autre côté du continent européen, j'ai vu ceux qui sont aux États-Unis et même ceux qui sont au Canada, vous qui faites déjà partie de cette grande famille, la Voix du Vigile. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, veuillez bien le faire et puis partagez de ces émissions avec ceux-là qui sont tout autour de vous, partagez les liens, partagez une vidéo, partagez quelque chose sur notre statut pour que le message atteigne le plus grand nombre de gens possible. Surtout que nous sommes dans cette tranche spécifique, une tranche qui est tellement importante et essentielle sur la Voix du Vigile, c'est cette école du dimanche en ligne. Avec l'école du dimanche en ligne, tout ce temps, nous avons parlé sur la divinité, nous avons parlé sur la création, parce que souvenez-vous, on avait dit, nul n'est besoin d'aller vite pour commencer à parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ si la divinité elle-même n'est pas encore bien comprise. Et nous avons défini la divinité comme l'essence de tout ce qui est surnaturel. Et par essence, on avait dit que c'est un caractère permanent ou une caractéristique permanente qui fait que l'être soit ce qu'il est ou une chose soit ce qu'elle est. Et cette caractéristique avait une spécificité, c'est qu'elle n'échange pas avec le devenir de l'être ou de la chose. Elle ne change pas selon le milieu où se trouverait cet être. Elle ne change pas compte tenu de la température, de la pression ou de l'environnement de l'être ou de la chose. C'est la mémoire. En fait, c'est l'ADN de l'être ou de la chose. Donc, c'est ce qu'on avait dit et nous avons parlé de notre Dieu et de ses mouvements. Nous avons dit que c'est partant du mouvement de Dieu que la création a vu jour, parce qu'il était l'être qui remplissait l'univers et quand il s'est condensé, il s'est confiné, cela a laissé un espace vide, lequel espace est devenu son champ d'action et notre être en question, notre Dieu, cet esprit géniteur, la grande fontaine d'amour, a exprimé le programme qu'il avait en lui. Il a exprimé les pensées qui étaient en lui, ce que nous avons appelé avec les prophètes Branham les attributs. Par moment, souvenez-vous que nous sommes dans une école, nous voulons que les gens parviennent à une pleine compréhension, surtout de certains termes qui caractérisent notre langage, surtout nous, le gens du message. Et même vous qui êtes au dehors, qui trouvez de l'importance dans ce que nous sommes en train de faire, ou qui vous questionnez souvent sur les langages presque incompréhensibles de gens du message, chaque fois si vous les trouvez deux en train de faire un débat de la parole et que vous n'êtes pas de leur,
par moment, vous comprenez bien le français, mais vous n'arrivez pas à piger sur quoi ils sont en train de se discuter. Donc, ce sont ces termes-là que nous essayons un peu de rendre légers, compréhensifs, au fait, à tout le monde, parce que je constate que la difficulté n'est pas seulement avec ceux-là du dehors, et même avec ceux qui se disent déjà enfants de la maison, nous avons la même difficulté. Nous avons parlé de la création, mais nous avons commencé avec la création supérieure. La création supérieure qui commence avec Dieu lui-même. Parce que souvenez-vous, notre être, avant de créer, il ne s'appelait pas Dieu. Étant donné que le mot Dieu veut dire objet d'adoration ou sujet d'adoration. Parce que bien souvent, les gens pensent que quand nous disons que Dieu est l'objet d'adoration, que Dieu serait un truc, un objet, quelque chose, une masse que nous devons mettre devant nous, regarder avec nos yeux et lui vénérer ou lui donner notre adoration. Non, ce n'est pas ça. C'est un sujet de notre adoration, la raison de notre adoration. Voilà ce que veut dire le mot Dieu. Et parlant de la création supérieure, nous avons parlé de la création de Dieu lui-même, comme je venais de le dire. Après lui, il y a eu le rang des séraphins, qui sont les êtres qui sont tout autour du trône, qui s'occupent de l'adoration. Et Frère Branham, nous avons lu avec vous, Frère Branham les appelle les brûleurs des sacrifices. Après le rang des chérubins, il y a le rang des séraphins. Ces rangs des séraphins, Frère Branham en parle aussi, Ézéchiel en a beaucoup parlé. Les chérubins ici, il a dit que ce sont les gardiens du trône dont nous avons eu à appeler par la tradition grecque. La traduction grecque, j'allais dire que ce sont des zounes et non des thérions parce que ce ne sont pas des animaux de la classe de l'animalité. Parce que vous allez vous souvenir que dans la création, nous avons dit qu'il y a 4 rangs différents. Le rang de ceux qui sont divins, qu'on appelle la divinité, le rang des humains, l'humanité, le rang des animaux, l'animalité, auquel rang nous avons adjoint le rang de la végétation, parce que les animaux sont ces êtres vivants qui n'ont pas d'âme. Alors que la végétation, c'est un monde des êtres vivants mais qui dépendent directement de la terre. Alors que les animaux, eux, ils peuvent s'émouvoir sur la surface de la terre, manger autre chose, mais l'arbre tire sa vie directement de la terre. Sans la terre, l'arbre ne vit pas directement. Je parle bien directement parce que tous, et même les humains, nous sommes fruits de cette terre. Ayant parlé de cela, nous avons aussi parlé des trônes comme l'apôtre Paul les a énumérés, des dominations, il a parlé de ça, des principautés, des puissances, et il a parlé aussi des princes des ténèbres dans les airs. C'est tout un rang, c'est tout un monde de ces êtres qui existent, et tout ce rang, on y a adjoint aussi les âmes de tous ceux qui nous ont déjà précédés. Nous avons lu avec vous que quand Saül est allé consulter la magicienne d'Endor et que celle-ci a invoqué Samuel, le prophète qui était déjà mort, quand il montait de la terre où il était, ou du séjour des morts, Saül posant la question à la dame, mais qu'est-ce que tu vois? La dame dit, je vois comme un Dieu qui monte de la terre. Il avait basculé. Après notre mort, nous basculons dans cet autre rang des divins. Parce que l'âme qui est en nous, c'est une partie de notre Dieu. C'est une partie de la divinité qui a été soumise à cette vie terrestre. Quand nous allons voir les différentes formes des corps et quand nous verrons les différentes dimensions, nous allons beaucoup plus donner des détails. Et cette création supérieure, quand elle a pris fin,
toujours dans ce que la Bible n'a pas explicité, n'a pas dit dans la création des frères Moïse, il semble, parce que c'est un récit qui va venir plus tard avec le prophète Ésaïe, je pense, ou le prophète Ézéchiel, il semble que dans l'ordre établi, dans cette création supérieure, il y a eu un désordre. Il y a eu une rébellion qui a vu jour. L'un des chérubins, parce que c'est comme ça qu'il est décrit, tu étais pourtant appelé chérubin protecteur, te voilà précipité. Ce chérubin a eu envie de devenir, d'établir un royaume parallèle à celui de Christ, à celui de ses logos, à celui de notre Dieu, de notre esprit géniteur. Ce qui a fait que le désordre qu'il a amené dans l'ordre établi par Dieu a créé un choc. Ce désordre a créé un choc et ce choc-là, c'est ce qui a donné naissance à l'espace-temps. Ce choc-là, c'est ce qui donne naissance à l'espace-temps. Et l'espace-temps, vous allez comprendre qu'il n'est rien d'autre qu'un désagrément dans notre éternité qui tournait sans fin. C'est pourquoi, quand il y a eu ce désordre, et que ce monsieur ne pouvait plus trouver son espace de l'autre côté, Dieu commence une création terrestre, mais dans laquelle création, la Bible nous signale qu'avant que les cieux et la terre ne soient déjà posés, dans la création telle que c'est dit, Lucifer avait marché déjà sur la terre quand elle était encore les volcans brûlants. En fait, avant que la création ne commence sur la terre, avant que la terre n'ait eu une forme où on pouvait dire que maintenant nous avons un espace appelé terre, la Bible signale que ce chérubin protecteur avait déjà marché dessus pendant qu'il était encore du volcan brûlant, du soufre brûlant. Voilà pourquoi, dans tout ce que vous faites, cette chair est toujours soumise à des bas désirs. Cette chair est toujours soumise à la révolte face à la parole. Cette chair, elle est toujours attirée vers ce qui est désagréable selon les principes de la parole de Dieu. Et c'est là que la notion du temps commence. C'est pourquoi quand on ouvre la fenêtre de la création au prophète Moïse, il voit d'ailleurs la chose depuis un soir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et de l'abîme et tout. À la fin, il dit, il y eut un soir et un matin, alors ce fut le premier jour. Il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Comme si le jour commence par le soir, selon le récit de Frère Moïse. Si vous ne pouvez pas encore voir là la notion du temps de chevauchement, c'est entre un soir et un matin qu'on comptait les jours, selon le récit de Frère Moïse. Et cette terre informe et vide, je m'en vais rapidement saluer mon vieux.
C'est vraiment un vieux pour moi, le révérend pasteur Sylvain Akwala, qui nous a fait une fois une si très belle mélodie avec le récit du commencement ici disant « La terre était informe et vide ». C'était là de vestiges d'une civilisation passée. Nous avons tellement aimé ces cantiques, nous nous sommes tellement réjouis. Je crois que sur les 5 ou 10 minutes qu'on donne à une chanson, ils ne pouvaient pas trop s'étaler dessus. Mais nous ne nous sommes jamais posé la question, quelle serait cette civilisation qui était passée pour laisser la terre dans cet état de décombre. Cet état qu'on l'a appelé même l'abîme. Cet état où la terre manquait la forme et elle était toute vide. Elle venait de cette civilisation éternelle, de cette civilisation où il y a eu un matin ou un jour qui n'avait pas de fin. Ce cycle complet et parfait. Ce cycle qui tournoyait comme un anneau, parfaitement bien. Mais quand il y a eu choc et que ce cycle a été brisé, les décombres de cette éternité, vous allez vous souvenir que là, notre Dieu lui-même en commençant, quand il était aussi appelé le toujours et l'éternité, il n'avait pas de forme. C'est cette création supérieure, quand elle cesse de vivre dans son harmonie parfaite, cette civilisation d'autrefois, où tout marchait bien, c'est de là qu'est née cette terre qui n'avait pas de forme. Je suivais un pasteur qui disait, mais la Genèse a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous les chanteurs, vous exagérez aussi. Hein? Vous êtes en train de chanter que c'était une civilisation passée. Quelle autre civilisation avait déjà eu lieu? Non, cher révérend. Prenez tout simplement le temps et allez à la relecture. C'est Frère Branham qui parle des vestiges d'une civilisation passée. Quand il essaye de nous expliquer comment le Fils a créé, il dit il pouvait lâcher une boule de feu qui allait se refroidissant devenant quelque chose d'autre. Il va là-bas, il laisse l'autre. Cette boule va partir jusqu'à un moment, à un niveau, le Fils dit que tu t'arrêtes là. Cela s'arrête à une certaine température, à un certain refroidissement et ça devient telle planète. Tout est parti du feu comme le Fils lui-même en est un. C'est cette colonne de feu, ce grand Logos qui est le Fils, qui est le créateur de tout. Ah, comme c'est une bonne chose. Dieu finit la création quand il fait la création depuis Genèse, comme Moïse l'a dit. Il nous signale qu'au 6e jour, alors Dieu a dit, créons l'homme à notre image, et voilà que Dieu crée l'homme. Mais là encore, il crée un homme esprit, parce qu'il était créé à son image et à sa ressemblance, alors que les Saintes Écritures nous signalent que Dieu, lui, est esprit. Cet homme que Dieu a créé, Frère Branham dit que la manière dont il procédait pour gouverner la terre, il procédait de la même manière que les Saint-Esprit procèdent pour gouverner l'Église. C'est pourquoi, dans Genèse 2, on vient dire, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, alors Dieu prit cet homme qu'il avait créé, les plaça dans la terre en lui donnant les 5 sens pour entrer en contact avec le monde extérieur. Les 5 sens que Dieu a donnés à l'homme ne sont que des capteurs
d'informations dans cet environnement terrestre où nous vivons pour permettre à cet être intérieur de pouvoir communier avec son environnement. Il termine, mais Moïse laisse un mystère que beaucoup de gens n'ont pas découvert, et voire même certains lecteurs du message, ils n'ont toujours pas vu ce que Moïse lui a dit ici. Moïse, il va dire qu'au 7e jour, Dieu finit son œuvre et se reposa. Mais on a eu tendance à croire que le 7e jour, Dieu est venu, il a placé son divan là-bas et puis il s'est reposé, c'était un repos total. Il n'avait pas travaillé aussi le 7e jour. Et si vous suivez très bien ce que Moïse a dit, il semble que ce n'est pas du tout ça. Il finit son œuvre, puis il se reposa. Ou il finit son œuvre et il se reposa. La conjonction de coordination. Et finir ou terminer, c'est mettre la dernière main. C'est mettre la dernière touche à ce qu'on faisait. Achever, terminer, finir. Je vais finir mon émission en disant ceci. En train de finir, je suis en train de travailler. Dieu finit son œuvre et se reposa. Dieu acheva son œuvre et se reposa. Alors, qu'a-t-il fait le 7e jour? Question mark. Ça reste une question que la Bible n'a pas répondu. Mais seulement la Bible nous a laissé les pièces pour compléter un jeu de puzzle. Et dans ce jeu de puzzle ici, nous voyons qu'il y a un espace vide d'un travail accompli sans que le travail soit décrit, et il y a une autre créature ou une création de la femme dont les jours de la création n'a jamais été mentionné. Il fallait attendre l'aigle de l'âge pour qu'il vienne nous dire que pendant les 6 âges de l'Église, la manifestation complète de l'épouse n'était pas possible. Il fallait que ça soit ici, au 7e âge de l'Église. Et il dit, il fallait que ça soit au temps où nous n'avons pas de levain en nous. Où moi, j'ai une partie de lui, et vous, vous en avez une partie, et ensemble, ça amène la plénitude de Dieu corporellement parmi nous. Des citations que les gens essayent de tordre le sens. Ils suivent là où Frère Branham est en train de faire la conclusion, mais ils ne veulent pas comprendre. Il conclut quoi, il parlait de quoi, il disait quoi. Il dit, quand nous en arrivons au point où je suis dans le lieu céleste en Jésus-Christ, et que quelqu'un d'autre est dans le lieu céleste en Jésus-Christ, dans la maison de Dieu, là où Dieu a mis son nom, dans notre ensemble, cela amène l'entière présence de Christ parmi nous.
Il en a aussi parlé quand il a même prêché toute une prédication, tout un sermon, la divinité expliquée. Et si vous suivez dans cette prédication, vous comprendrez c'est quoi ce que Frère Branham est en train d'expliquer comme la divinité. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ, et tout ce qui était en Christ, il a déversé dans son Église. C'est le mystère du Kénos. C'est le mystère du Kénos. Il quitte la forme qu'il avait pour devenir autre chose. Un état qu'il était pour entrer dans un autre état. Et il va quitter cet état pour entrer dans un autre état. Le mystère du Kénos. Pas le déversement dans le sens du contenu dans un contenant. Faut me dire non, c'est pas ça. C'est le changement d'état. C'est une transformation. C'est l'eau liquide, l'eau qui devient de la glace. C'est l'eau qui devient du gaz. Une transformation de la même substance en un autre état physique. C'est une bonne chose. Et cette création, quand Dieu a terminé, il a commencé la création que Frère Moïse nous a parlé ici. Là, je sais que vous en avez tous connaissance. Après que le cycle de l'éternité soit brisé, le temps a eu lieu. Ainsi, on pouvait commencer à compter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. Ainsi, on pouvait dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième, jusqu'à l'infini. Cet ordre n'est possible que dans le temps. Voilà là où naît notre espace dans lequel nous vivons. C'est pourquoi j'avais dit qu'après ceci, nous reviendrons avec l'étude sur les 7 dimensions et sur les différentes formes des corps, les dimensions et leurs habitants. Comme ça, nous allons ouvrir la porte à tous ceux qui ont dit beaucoup de choses, ceux qui disent que Jésus n'est pas encore venu. Il est où? Il devait venir quitter où pour aller où? Ceux qui disent qu'il est venu, d'accord, il devait quitter où pour venir où? Ceux qui disent que les morts ne sont pas encore ressuscités, mais ils sont où? Nous sommes où? Ceux qui disent qu'ils sont déjà ressuscités. Ressusciter voudra dire quoi? C'est quitter quelle dimension pour aller dans quelle autre dimension? Nous allons parler, le schéma sera là. Et quiconque se sentira capable de donner quelque chose aux enfants de Dieu, les portes du studio de la voix du vigile vous seront ouvertes. Venez et parlez, mais vous permettrez que le vigile vous pose des conditions au nom de son auditoire. Ou alors que je récolte les questions de la part de mon auditoire pour vous les présenter. Les gens, j'appelle beaucoup de gens, surtout ceux qui enseignent déjà la parole, surtout dans les chefs des jeunes prédicateurs, les jeunes docteurs, chers jeunes enseignants, docteurs et apôtres. Parce que les évangélistes, c'est comme si ça n'a plus encore de place parmi nous. Tout le monde veut être docteur, enseignant, apôtre. Et évangéliste, on n'en veut presque pas. Prophète, c'est vraiment presque rare parce qu'on va vous demander chaque fois de nous dire ce que vous avez vu. Et les gens aiment mieux enseigner. C'est une bonne chose. C'est l'enseignement qui donne la colonne vertébrale à l'Église. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Non, j'aimerais que les gens aient quand même cette modestie de penser.
Vous savez, Frère Branham lui-même, il dit toujours que je ne prends pas beaucoup de temps avec les gens. J'aime souvent être seul pour être avec le Seigneur en vue de pouvoir obtenir de sa part quelque chose qui aiderait son peuple. Il donne même un conseil. Vous, le prédicateur là, ne soyez pas trop avec les gens, n'ayez pas trop de temps avec les gens que vous ne l'avez avec le Seigneur. Il craint, Frère Branham. Il dit, je sais que je suis prédicateur. Et en tant que prédicateur, les gens s'accrochent à nos paroles comme question de vie ou de mort. Alors je crains qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu se trouve en erreur, en enfer, en conflit avec son Créateur parce qu'il m'avait fait confiance. Il s'était attaché à ce que j'avais dit alors que c'était une erreur. Mais l'audace que nous avons de penser que nous sommes les terminus de la connaissance, non, c'est pas bon, c'est pas vrai. Curieusement, dans la plupart des cas, quand on vous suit là, dans ce que vous êtes en train de dire là, quand vous dites que vous enseignez, vous êtes super enseignant là, quand nous vous suivons par rapport aux informations de la parole qu'on a, alors qu'on n'a pas toute la connaissance, on trouve, sans vous mentir, que 7 sur 10, vous avez besoin d'être enseigné. C'est vous qui avez besoin d'être dans les bancs. Mais curieusement, vous venez avec une citation, tellement Dieu vous a donné la capacité de parler, des bons micros, et même sans micro, vous avez une voix naturelle tellement forte et puissante. Vous vous imposez, vous parlez, et les pauvres gens qui vous ont fait confiance parce que vous avez dit « Dieu m'a envoyé ». Ceux qui sont en train de manger, ça ne fait qu'accroître leur bongo. Ce ne sont que leurs têtes qui deviennent tellement grosses et déséquilibrées. Mais leur cœur, tellement affamé, maigre. Leur cœur a une très très mauvaise santé. Et après, vous vous posez des questions, mais pourquoi je prêche? Pourquoi j'enseigne ici et l'église n'évolue pas? Elle va évoluer avec quoi? Avec votre pensée? L'église évolue avec la parole quand celle-ci devient vie dans le cœur. Mais vous avez amené la mathématique et la chimie d'un docteur du nord, de l'autre du sud, de l'autre de l'ouest et de l'autre de l'est, sans parler des docteurs qui sont du centre de la RDC. Et vous avez tout dit croyant que c'était ça la parole. Non, ce n'était pas ça la parole, mon frère. La parole, c'est autre chose. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Je ne devais pas beaucoup parler aujourd'hui, c'est comme je le disais. Mon souci était juste de terminer cette création et passer à autre chose dans les jours à venir. La création de l'homme, ce fut un saut à cette œuvre de Dieu. Cet homme qu'il a créé d'abord comme homme-esprit, après l'homme de la chair, et sa chère épouse qui sort de lui,
dont les jours étaient restés inconnus. Et Moïse voit toutes ces choses avec l'œil prophétique. Il est monté vers les dimensions de l'information, la voie de communication de Dieu. Et il a vu tout ça, il nous ramène l'information sur la terre. Parce que tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il avait comme programme, il a parlé et cela est resté enregistré. Et Frère Branham dit toujours, quand le prophète dit « Ainsi dit le Seigneur », cela ne veut pas dire que Dieu est en train de bouger ses lèvres au même moment et il est en train de parler. Non, il dit c'est le prophète qui monte dans la dimension où l'information est disponible. Et il prend, il vient, il nous le dit. Il y a eu des prophètes qui ont fait l'escalade d'âge en âge. Comme Ésaü, il a quitté son temps à lui, il est allé jusqu'au millénium et à l'éternité, il a parlé de ce qu'il a vu. Comme nous pouvons parler de William Branham, qui vient à la fin, mais qui nous parle de ce que Dieu a fait avant la fondation du monde. Saint Paul l'a fait. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous allons continuer à faire notre étude. La création, le mouvement de Dieu. La création supérieure, c'est cette création de la divinité, comme on disait qu'on doit parler de la divinité, le rang de la divinité. Comprenez, mes frères, que tout ce qui est surnaturel est de l'ordre de la divinité. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la divinité de la colonne de feu. Ça sera un pléonasme. C'est du pléonasme. La colonne de feu est divine. On ne peut pas parler de la divinité du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est divin. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, nous ne parlons pas de la divinité de la tribu appelée Logos. Parce que le Logos est divin. On ne peut pas parler de sa divinité. C'est comme qui parle de l'humanité de l'homme. Humain, c'est ce qu'il est. La divinité, c'est ce que le Logos est. C'est ce que Dieu est. La divinité, c'est ce que l'Esprit est. Et quand on parle de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, on parle de l'aspect caché de cet homme qui a marché parmi nous comme l'un des nôtres. C'est pourquoi William Branham dit que quand j'ai pris toutes les prophéties de l'Ancien Testament et que je les ai comparées l'une après l'autre à la vie terrestre de Jésus-Christ, j'ai eu sa vraie identité. Les prochains numéros, nous allons les faire sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas pressé. Quand le Seigneur voudra qu'il me récupère chez lui alors que je n'aurai que 2 chapitres sur la matière abondante que nous pensons avoir, je m'en irai et un autre vigile s'élèvera, il continuera le travail. L'œuvre de Dieu prospérera toujours entre ses mains. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas avec la vie de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez nos vidéos, aimez-les, boostez-les et parlez-en à d'autres personnes. Et pourquoi pas poser des questions s'il y en a, pourquoi pas faire des propositions, pourquoi pas
solliciter du temps pour venir afin que dans notre tranche du vigile, à deux, nous puissions parler aux enfants de Dieu de ce qui se passe chez nous, de ce qui ne va pas bien, ou alors vous avez quelque chose sur votre cœur à enseigner, venez, nous allons en parler. J'ai toujours placé mon numéro au bas de vos écrans là-bas, vous allez le voir et puis prenez cela, contactez-nous, nous allons parler sur les choses de notre royaume. Que Dieu vous bénisse.